Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis aujourd'hui avec deux invités, Mathieu et Valentin. Comment Enchanté, ça va? bonjour. Bah ça va très bien, toi? Bah écoute, ça va. Petite journée de taf aujourd'hui, mais très très sympa. Et toi, Val? Bah, moi ça va pas moi, hein. Grosse journée de taf là, hein. Grosse journée de taf? Mais ça va, on a la santé. Bon bah, C'est une bonne chose. trop cool. Est-ce que on peut avoir une petite présentation de ce que vous faites? Tu veux que je commence? T'es lead? OK. Bah, du coup, je suis lead scan, lead de l'équipe scan, chez Omi et ça va faire, un peu plus de 4 ans. Voilà. Bah, moi je suis, récemment son bras droit, donc celui qui m'a formé au scan, qui m'a un peu tout appris et puis, on a fait évoluer le scan ensemble et au fur et à mesure, on fait un peu évoluer et grandir le scan, ce qui est, assez cool comme projet. Voilà. T'étais alternant ou t'étais plus. Moi j'ai à la base j'étais alternant, ouais. Ok, t'étais Je alternant. suis plus alternant depuis septembre 2025. Ok, Donc j'ai fait, 2-3 ans d'alternance chez Omi avant d'être pris en CDI. ok, bah trop cool. Ouais. Et ça te plaît? Trop bien. Bah ouais, hein, sinon je serais pas resté en CDI. Sinon je suis parti. Question piège, question piège. Non, je déteste Hum, cette entreprise. Si vous deviez expliquer le scan à des agences ou un public qui ne connaît pas forcément, Quand parce tu me que parles, un public qui connaît pas forcément, c'est un public éloigné de la 3D, quand même la 3D, totalement, tu vois. ou qui est quand Par exemple, même un des agences peu qui n'ont pas forcément recours à du scan et peut-être qui aimeraient bien en faire, mais qui s'y connaissent pas trop. Et du coup, généralement, les agences qui s'y connaissent pas trop, tu sais, elles font appel à des prods externes qui mmh. leur font le scan, ils envoient les fichiers, et après voilà quoi. La création de modèles 3D, donc si c'est une agence, ils doivent créer des modèles 3D à la main. Créer des modèles 3D, sauf qu'on ne les fait pas à la main, on les fait à partir de photos. Le plus simple possible. C'est plus complexe que ça, mais de la manière la plus simple possible. Oui, non, c'est assez clair. Je pense que c'est très bien parce qu'après sinon si on va trop dans les détails au final Oui, on Non, mais on perd les gens. on peut entrer en détail. Là, on a expliqué le simple du simple. la Rentrons un simplicité. peu plus dans le complexe. Je trouve qu'il y a peut-être des agences qui nous écoutent et qui se disent bah, est-ce que mon budget me permet d'investir dans des machines en scan? Peut-être on commence par du petit budget, après on augmente. Et pourquoi pas, tu vois? Peut-être que ça leur ferait gagner des audiences ou autre chose. Mais C'est clair? C'est une possibilité, mais en fonction si les agences ont un petit budget, ça limite quand même, l'accessibilité aux différentes technologies du scan en mmh, général. Ah, tu pas la même qualité que nous ou que d'autres gens, par exemple. mmh. Oui, On voilà. est Mais n'importe qui peut faire du scan. À partir d'un téléphone, Voilà. on Moi, peut au faire du départ, je scan. commençais, j'ai fait sur mon téléphone, quoi. Donc, OK. on commence tous quelque part. Bon, en termes d'agence, vaut mieux investir direct pour avoir une bonne qualité, mais globalement, avec une seule caméra, parce que nous, on travaille avec une seule caméra, tu peux travailler avec plusieurs caméras. Tu peux faire déjà du scan d'objets avec une seule caméra. Donc ouais, c'est plutôt une technologie qui coûte un petit prix. Tu dirais si, par exemple, une agence qui veut se lancer, tu vois? Genre, Ça dépend, il y a pour tous les budgets, je pense. Tu peux démarrer en achetant une caméra déjà classique, un Sony, tu achètes un Oui. Sony et tu peux déjà faire de la photogrammétrie. Tu vas prendre ton appareil, bah, tu vas faire à la mano, tu vas prendre tes photos manuellement. Donc forcément, bah, tu peux avoir des erreurs ou tu vas Des totalement faire voilà, imprécisions et des cetera, ouais. imprécisions parce que ça sera pas fixe. je crois que j'avais vu un truc comme ça, je crois que c'était Epic Games qui avait lancé un espèce de programme sur portable de photogrammétrie. Un Ouais, truc, c'est c'est Reality récent, Scan. je crois, ça doit Ouais. être ça. Ça date d'il y Ouais. a 3 4 ans. J'avais testé, mais tu sais, il y a l'objet au milieu, tu tournes autour, mais je trouvais que peut-être mes photos étaient peut-être imprécises ou ça manquait un peu de précision. Bah, oui, quand tu es à la main levée. Oui, déjà il y a ça et puis après, je pense que c'est aussi une question de, documentation sur le sujet. Je pense que quand tu télécharges juste l'application, tu as un résultat qui est bien, mais qui est pas non plus une dinguerie, quoi. Oui, C'est pas une folie, quoi, mais qui peut être utilisable. Après, peut y avoir des trucs qui sont pas forcément magnifiques, mais qui servent au fond d'une scène, ou à habiller un décor et cetera, donc après ça dépend vraiment pour moi de l'usage qu'on en fait, en soi. Pour du gros plan et cetera, il faut vraiment de la précision, mais pour quelque chose qui vient habiller un décor, il y a pas besoin d'un truc ultra précis non plus. mais ce qu'il y a de bien avec cette application, c'est que du coup, tu peux, en tant que débutant ou même expert, tu peux l'utiliser. Et qu'en en tant que débutant, tu peux bah, prendre tes photos toi-même et voir que ça fonctionne et avoir un objet à la fin, même sans savoir qu'il faut prendre son temps, prendre les photos, il ne faut pas trop bouger. Et qu'un expert peut l'utiliser aussi et obtenir un meilleur résultat parce qu'il s'y connaît un peu mieux. Mais les deux auront un résultat en tout cas. Et en tout Clairement. cas, de ce que je vois, quand même, ils la mettent.
régulièrement à jour. Ils font Ils la mettent à jour parce que Ouais, je ils- l'avais vu quand c'était sorti. Tu sais, ils avaient fait une grosse pub dessus. ouais. Mais après, j'ai pas trop Ils vu de sortent des trucs. nouvelles versions très souvent, en tout cas plus que le logiciel que nous on utilise, Reality Capture, Ok. qui est la même Epic Games. Ouais, c'est Epic Games. Ouais, ils ont racheté le truc. Et ouais, le logiciel c'est un peu moins mis à jour. Est-ce que, est-ce que le scan et la photogrammétrie, c'est un peu la même chose ou c'est 2 noms vraiment différents, très distincts? Parce qu'il Non, y a peut-être des gens celui qui se disent: «Photogrammétrie, c'est peut-être la même chose que le scan» ou ainsi de suite. il y a quand même une connexion entre les 2 en soi, hein. Moi, photogrammétrie, c'est quand, on pose l'objet au milieu et on prend des photos tout autour en 360. À la Mais différence du scan où, c'est plus des appareils qui shootent, c'est ça? non, après le scan, c'est un terme un peu, Un peu vague un et peu fourre-tout, c'est général. pour ça? Ouais, je dirais que c'est plus un terme un peu En fait, fourre-tout, pour moi, le scan c'est le domaine et la photogrammétrie est une technique qui est présente dans ce domaine. Donc, OK. tu as le scan, mais dans le scan, tu vas avoir la photogrammétrie, tu vas avoir le lidar, la lumière structurée et tout ça. Donc c'est le terme qui englobe toutes les techniques. c'est ça. Parce que ouais, chaque fois, j'ai l'impression un peu de m'embrouiller l'esprit ou des trucs comme ça. Et je me rappelle, dans ma première boîte, c'était Atomic, ils avaient, bah, du coup, une salle dédiée au scan. Ouais. C'était une salle immense, dans une espèce de cave Oui, et tout. un Rixter. Comment? C'était un Rixter. Bah, j'ai pas les noms, je t'avoue. Bah, Mais, c'est ce que me disait Vincent justement, puisque bah, il bossait sûrement avec toi. Mais Oui. il me disait qu'ils avaient un Rixter. Ouais. en gros, je crois qu'il y a une espèce de pointe. Tu mets la chaussure dessus et après, bah, ça Mm. shoot partout. Mais par contre, pour avoir une chaussure et la sortir pour qu'on l'ait dans Blender, ça prenait, la moitié de la journée, voire plus. Genre 3/4 de la journée et en plus, fallait prendre, les photos, vider le disque dur parce qu'il y avait trop de photos, RAW, je pense que c'est quand même beaucoup amélioré, tu vois? Tiens, par exemple, on fait un exemple. Si tu dois scanner une chaussure et moi que je puisse l'utiliser sur mon Blender, ça prendrait combien En de temps, version tu vois? finale, tu veux dire? Ou juste pour Juste la pour retoucher ou... juste pour qu'elle soit dans le Blender. D'accord. Donc la récupérer, quoi. La récupérer, c'est ça. Pour que quelqu'un puisse faire des manips et tout. J'ai envie de comparer, tu vois? Alors maintenant, on a dû gagner pas mal de temps. Je dirais 2 heures. 2 heures? Ouais. Grand max. Max, ouais. Ouais, grand max. Grand Chaussure, max tu 2 sais heures. quoi? On va prendre une sneaker New Balance, classique. Ouais, Ouais, ouais. ouais. 2 heures max, ouais. Ouais, grand max. OK. Et avec un modèle un peu plus difficile. Tu vois, genre, le bas de la semelle, il a vraiment des trucs un peu pointus, des trucs un peu plus durs. Pareil? Ouais, ouais, 2 heures. OK. Putain, c'est quand même un gain fou de temps, par contre. On passe de, 3/4 de la journée, plus faut quelqu'un qui soit sur l'ordinateur qui fasse toutes les manipulations. C'était déjà, assez lourdingue. À 2 heures, c'est On a, en fait, je sais que du coup, Rixter, ils sont quand même assez lents. Alors après, à l'époque, hein, Rixter, c'est le logiciel, c'est la machine. Du coup, en OK, fait, la la machine. machine, elle est totalement motorisée. Tu as le logiciel, tu lui dis où tu veux shoot. Oui. Tu peux faire tes propres mouvements. Oui. Il peut aussi les calculer lui-même. Et le truc, c'est que c'est motorisé, donc en fait, bah, c'est assez lent, quoi. Mmh. Donc malheureusement, c'est lent, quoi. C'est lent, mais du coup, c'est l'avantage, c'est que c'est un peu automatisable. C'est pas C'est-à-dire faux. que tu peux lancer ton programme, si ton truc est bien setup, etc. Il peut te faire une grande partie de tes axes ou de tes points de vue de ton objet sans que tu aies besoin de toi te lever, bouger. Donc tu peux aller faire autre chose en attendant. Mmh. Mais vu la différence de temps Mm. entre du coup, l'automatisation et finalement le temps humain, au final, sur ce que nous, on utilise, c'est plus rentable de se lever et de le faire à la mano, quoi. Ouais, j'ai oublié la question de base, mais ouais. Non, c'était, au niveau du gain de temps. Oui. Quand je te disais, moi, Oui. c'était, plus d'une demi-journée et là, on est passé à 2 heures. 2 heures, Ouais. c'est ouf, quoi. Après, on a fait pas mal de recherches. Au début du scan, on était une demi-journée, hein, Oui. largement. Hein. Il se passait quoi au début? Pourquoi c'était, Je pense que c'est aussi même la compréhension du scan Ouais. comment fonctionne le scan et comment utiliser le scan en règle générale, dans le sens où on avait peut-être tendance à prendre beaucoup, enfin à bouger beaucoup l'objet, à prendre plein de photos dans tous les sens qui sont pas forcément utiles. Et donc au final perdre beaucoup de temps sur la prise de photos. Et au final, quand tu comprends que tu peux simplifier les choses et que ça fonctionne mieux et plus rapidement en faisant au final simplement 3 tours de ta chaussure sans avoir besoin de bouger ta caméra, et cetera. Puis même avant, on avait d'autres problèmes, des trucs à la con, mais bah, tu prends tes photos et si dans tes photos, tu as bougé trop ta caméra, ensuite dans le logiciel, il va galérer à faire le pont, enfin le lien entre tes 2 tours mmh. sur ton objet
Et donc, au final, tu as des parties ou des tours qui vont être perdues dans tes trucs et tu vas passer du temps à essayer de les aligner pour que ça fonctionne, pour pouvoir reconstruire. Au final, tu vas avoir des décalages dans le logiciel. Pas une perte de temps, laisse tomber. Alors qu'au final, maintenant, on sait comment ça fonctionne. C'est 3 tours, ça se reconstruit, quasiment parfaitement, en vrai. Mmh. Donc en fait, c'est à force d'essayer. Tu essayes, tu comprends, tu recommences. Ça va diguer sur des forums un peu ou pas? Sur des forums de scan et tout, pour voir, je sais pas, des derniers techno, des petites astuces, des trucs comme ça? Pas tant en vrai, Ouais, non. pas tant. Non, Bah, mais forcément, mais à notre, enfin, j'allais dire à notre niveau Je pense que c'est très spécifique ce que vous faites. ouais, il y a de tout de toute façon, hein, sur les forums, tu as un Mmh. problème, tu y vas, mais alors aussi, je pense que c'est un état d'esprit Oui. d'aller chercher sur les forums. Je dis ça parce que moi, des fois, tu sais, je vais chercher Ouais, sur des forums Ouais, quand je trouve pas forcément, clairement. une vidéo j'entends. qui m'intéresse. Non, mais en vrai, c'est la base, hein, mais c'est vrai que j'aime bien aussi, peut-être c'est une perte de temps, mais tester, Ouais, voir ce qui se pour mieux passe, comprendre par refaire. soi-même. Mais tu as parlé du temps gagné en termes de position de chaussures et tout Mmh. ça, mais il y a aussi, le hardware et en fait, parce qu'on doit lancer des scripts pour que tout le système fonctionne et on les lançait pas forcément, sur le disque enfin, sur le disque du PC, en fait, sur notre SSD, en fait. En fait, c'était super lent et on comprenait pas pourquoi, mais parce qu'en fait, on était moins bon, qu'aujourd'hui Mmh. et à partir du moment où on a switché sur le SSD, on a découvert des Bizarre. vitesses, des Bizarre, vitesses bizarre. folles et puis il y a aussi le fait qu'on shoote pas en RAW parce que le RAW, ça te fait des images qui Ah oui, pèsent, mais c'est la mort. 150 MO, chaque photo. On en prend, minimum 4000 donc si tu veux, ça fait lourd, quoi et puis Ouais, en je me rappelle, plus, c'était en RAW, mais je me suis dit: «Mais en vrai, bah, ça suffit ça amplement. En fait, suffit ça suffit amplement». amplement, ouais. Surtout pour nous qui faisons de la photo après, personne ne verra la diff, quoi. Enfin, Oui, non, parce qu'en plus, on la retouche, tu nettoies un peu le ah oui. truc, bah, tu perds un peu de qualité, enfin, qualité du RAW, quoi. Clairement, l'euro sert Donc à JPEG, ça marche très bien et ça va plus vite. Pas PNG, JPEG. ouais, JPEG. JPEG, OK. la base. Est-ce que vous diriez que, on scanne pour gagner du temps ou plus pour gagner en réalisme? Ou peut-être un peu des 2? Ça dépend de la demande, du contexte. Certaines fois, c'est simplement pour du réalisme. Alors après, ça peut faire gagner du temps aussi parce que, reproduire des textures, organiques, sur certains éléments, par exemple d'un parfum qui va avoir une collerette en bois ou un truc comme ça et le client va être, exigeant sur la reproduction parfaite de sa collerette en bois, bah, forcément, le scan, ça serait une reproduction parfaite du truc. Là où, le mec qui devra le reproduire, il va essayer de faire en sorte de se rapprocher le plus possible du produit, final, physique. Déjà pas forcément évident, parce que bon, reproduire du bois, si le client est très exigeant et peut être un peu, il peut demander à avoir exactement la même chose, quoi et au scan, c'est vrai que, c'est ce qu'il nous a envoyé donc il pourra pas s'en plaindre. Ouais, il veut se Il veut, la Il photo qu'il veut, a hein. commandée. il veut. Non, Il mais veut. les 2 en fait, ouais, les 2. Mais ça dépend effectivement de ce que tu as dit au 1er, c'est que ça dépend du contexte et de la demande de départ. Parce Ouais. qu'on peut avoir Mmh. au scan, on peut avoir des demandes où, on nous demande de scanner la forme et donc à ce moment-là, le réalisme, on s'en fout. Donc on veut juste la forme et on le veut vite pour que l'artiste puisse le retopo. Sur des formes complexes, Voilà. ouais, notamment. Et il y a des fois, la plupart du temps, où on nous demande de scanner tout l'objet, où on veut l'objet final, donc le réalisme et la rapidité du scan, du coup, Oui, c'est ça. qui en fait Je vais le mettre comme toi, en fait, le micro, est je vais le l'un mettre des là. plus importants quand même. Ça me faisait penser, quand on parlait de scan, enfin, on en parle tout le temps, mais par exemple, quand vos machines, elles font le tour d'une chaussure. Moi, ça Mmh. m'arrivait des fois dans mon ancienne boîte justement qu'il y ait des trous dans les chaussures et je me Mmh dis: mh. «Est-ce que l'IA intervient là-dedans?» Genre en mode, elle pourrait calculer, elle pourrait deviner la forme qu'a la chaussure ou la forme de l'objet pour du pour du scan justement. Est-ce que c'est possible ou c'est encore, un truc trop deep ce que je viens de dire? Je dirais pas que c'est ça, je sais pas si c'est trop deep, mais déjà, faut savoir à quel moment l'implémenter dans ton processus, l'IA. C'est une vraie utilité. Après, les trous, En fait, pour généralement, calculer des formes qu'elle arriverait pas à calculer, par exemple, sur les trucs métalliques, c'est un peu plus dur, tu vois? alors Deviner la forme. Je ouais. peut-être que c'est un peu de la science-fiction, mais je demande. En fait, je vois pas dans ta question, c'est-à-dire pour remplacer le scan? Non, 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 pour non, aider non. justement, pour aider sur le Parce que, 90 ce qu'il tu vois, disait, de ouais, c'est que, finition. par exemple, tu avais un trou, quand tu reconstruis Donc au niveau ta de la chaussure. reconstruction. Ouais, plus au niveau de la reconstruction, Mais ouais. ça, pour moi, c'est plus, parce qu'en fait, c'est dû à un manque d'information, sur tes photos.
Donc c'est une surface trop lisse. Oui, mais d'où l'intérêt d'avoir Des données. du coup potentiellement un truc d'IA qui viendrait Essayer de supplanter deviner, ce tu vois. manque d'infos. Ouais, quoi. ouais. Bah, ça veut dire qu'en fait, à part le fait que tu le nourrisses, enfin, parce que l'IA, faut le nourrir d'infos. Donc ça veut dire faut qu'il ait les informations de la forme de ta chaussure. Donc il ait en stock les photos de ta chaussure pour les traiter et ensuite reconstituer les parties qui t'intéressent Oui, ça précisément. demande quand même une grosse base de données et je pense que les gens, quand entraînent de la 3D, ils le font pas sur du scan ou très peu, je Je pense. pense que c'est largement possible, en vrai. Mais ça demande une grosse base de données. Alors le truc, c'est que nous, on a une grosse base de données. Oui. Oui, vu que tu prends plein de photos. Donc on pourrait le faire. On pourrait carrément le faire même, mais bon, bah, on sait pas faire, bien sûr. Hein. Oui. On sait pas faire, on saurait pas l'implémenter dans notre logiciel. Mais ouais, c'est carrément possible, puisque en fait aujourd'hui, tu as des modèles d'IA qui reconnaissent les objets. Donc tu peux lui dire que c'est une chaussure. Bien sûr, il faut que dans notre base de données, il faut qu'il sache comprendre que le trou est une erreur et pas un trou qui est Ça, je présent pense sur la que c'est chaussure. tellement dur, je trouve. Bah, en Je fait, vois c'est pas du comment, labeling, en fait. Donc, c'est-à-dire que nous, si par exemple, on va faire des chaussures, on va scanner les chaussures, on va découvrir des trous. Il faut qu'à ce moment-là, on fasse une capture d'écran, par exemple. On va labeller le trou en question. On va dire, voilà, ce trou-là, c'est une erreur. Par rapport au trou, par exemple, à côté, ce trou-là, c'est un beau trou. Et à force de données, il va comprendre tout seul que bah, ce trou-là, c'est une erreur. on machin. parle toujours des trous de chaussures. Bien sûr. Ok, Toujours. toujours. Dans le On est respect. toujours dans les trous de Toujours dans le chaussures. respect, toujours. Machin. Et voilà. Toujours. C'est comme ça qu'on fait un modèle, mais ça demande effectivement de la donnée, pour le coup, qu'on n'a pas, parce qu'on est très bon et donc on n'a pas de trou. Bah, C'est trop vrai. cool. Et puis je pense que ça demanderait aussi beaucoup de temps. en vrai, Et de puis, faire. Ouais, du temps, bien sûr. c'est du temps, et puis surtout, honnêtement, pour la plupart des choses où tu peux avoir un trou, c'est limite plus rapide de juste remplir ce trou-là, avoir tout un process que tu as mis en place, automatisé, où tu as les ressources, etc. Il est contre pour- l'automatisation, ce mec. Non, Je mais suis c'est- pour l'humain. Oui, mais avoue que si tu as un truc qui te le fait tout seul au niveau de ta reconstruction en automatique, Oui. Je précise, c'était juste pour finir le 90%. Oui. Pour finir le 10%, et le 90%, c'est fait par de l'humain, tu vois. Oui, je sais. C'est juste que j'aime bien avoir cette position-là. Ok. Non, mais il c'est aime bien. pas l'IA. Je déteste. T'as le droit de pas aimer l'IA. C'est oui, très oui. controversé dans notre taf, tu vois. donc. Oui, non, je sais. Il y en a qui adorent, d'autres qui détestent. Adore, je sais pas, mais. Ils s'en servent, quoi. Ouais, Ça pose pas problème, je bon, dirais. je veux dire, pour moi, quelqu'un qui qui sort son téléphone et qui tout de suite utilise ChatGPT au lieu de faire une recherche, ou dès qu'il veut faire un visuel, il ouvre pas Photoshop, il ouvre ChatGPT et il dit fais-moi ça. Il y a un truc de ça te fait kiffer un peu parce que c'est cool, c'est un outil, c'est Parce que marrant. le résultat va très vite aussi. T'as un résultat. Ouais. Je pense qu'il y a un truc de satisfaction avec des gens qui n'ont pas trop fait ça, tu vois. Ouais, non, je suis pas, j'ai un peu du mal avec ce truc de. Je comprends le côté très rapide. Tu fais le truc, t'as la réponse ou t'as le machin. Mais du coup, j'ai un peu ce truc de me dire que, en fait, dans 1, 2, 3 ans, au final, on y aura plus ce côté mérite, entre guillemets. Je veux dire, un mec qui a appris à dessiner pour savoir dessiner un truc stylé. Au final, moi, je te sors un dessin qui est quasiment comme le tien. Et en 2 minutes, j'ai ma dose de dopamine dans le crâne et je suis content parce que je suis sorti un visuel, quoi. Je pense que tu vois, il va y avoir un petit flop et les gens vont revenir sur justement des demandes manuelles, tu vois. J'espère. Je pense que là, on est. À chaque fois, je le dis dans chaque épisode, mais on est vraiment pas mal au top de la bulle et ça va pas tarder à se cracher pour revenir aux demandes manuelles et les gens vont comprendre, tu vois. Bah, je En tout cas, pense. j'espère que les gens vont comprendre que Ouais, les clairement. studios vont faire l'effort. Alors voilà. après, c'est toujours ça. Si c'était un gros studio, c'était Activision et que l'IA, tout de suite, il s'était fait attraper. Blizzard, non, je sais plus si c'était Blizzard ou Activision. C'était sur les cartes de visite de Call of, ils avaient viré des artistes 2D. J'ai vu, oui, c'est les bandeaux quand tu fais des kills. Ouais, en c'est fait, ça. les petits visus, je crois, des personnages et tout, mais Et ils on avaient voit déjà que c'est commencé à l'époque on à voit faire que c'est full fait IA, avec ouais. ChatGPT, mais en Mais fait, même, c'est toujours le même truc que tu dis. En fait, vous faites des économies, mais vous faites des petites économies. Quitte à faire des économies, faites-le sur des trucs où tu peux les scale. ouais, mais c'est la quantité. Après, là, par exemple, j'ai vu sur le dernier Call of, ils ont sorti un pack, un espèce de bundle, genre 20 balles, un truc comme ça, avec des visuels faits full IA. Ouais, mais je pense que c'est Et le même ça, dont on les mecs parle. qui vendent ça, ouais, le problème, c'est que je pense que la plupart des gens s'en foutent. Si t'as pas un minimum de. C'est peut-être un grand mot, une sensibilité pour l'art ou on va dire pour le travail derrière l'art ou la création de quelque chose, en soi, que ce soit fait par un humain ou par un robot, T'en fous, ouais, je dès pense que que beaucoup de gens n'en ont rien à foutre. Dès que tu as ton produit, bah, tu l'as et tu consommes, ouais. Non, mais
non, mais je capte ce truc-là. Parce que je pense aussi, il y a ce truc d'être concerné. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme, quand même, les métiers artistiques, du divertissement et cetera, ça reste quand même assez niche. Il y a quand même beaucoup de gens qui y travaillent, mais comparé, je sais pas moi, à plein d'autres métiers, hein, je sais pas l'exemple. C'est très loin, je pense, de beaucoup de gens. Et comme il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent aujourd'hui pas menacés dans leur emploi par l'intelligence artificielle, bah, s'en foutent un peu. Et je pense qu'il y a un peu ce truc de les gens se soucient des choses que lorsqu'ils se sentent vraiment menacés par la chose. Le jour où leur poste sera menacé par l'IA, bah, ils vont commencer à se dire ah ouais, non, l'IA, c'est de la merde, c'est pas une bonne chose, etc. Le problème, c'est que le métier du divertissement, c'est un truc très général, flou pour beaucoup de gens, que les gens comprennent pas trop, voient pas trop, ou enfin, vraiment de loin. Et je pense que les gens aussi sont. En vrai, c'est triste à dire, mais je pense que les gens enfin, une majorité de gens s'en foutent. Ils ne sont pas assez informés, ouais. Mais, Ouais, même si. Parce que pour avoir parlé avec des amis, des trucs comme ça, qui sont vraiment en dehors de ce monde-là, bah, certains, clairement, j'ai bien compris qu'ils n'en avaient rien à péter. Hein. J'en ai rien à foutre. Moi, ça me convient ce que fait l'IA. ouais, après, c'est peut-être aussi parce qu'on a développé une sensibilité artistique, on a l'œil qui s'adapte, tu vois. Ouais, ou parce que, je sais pas, comme on est dedans, on se sent forcément impliqué dedans. Là où quelqu'un qui est pas dedans et qui, en vrai, je pense, pour premier degré, hein, il y a vraiment des gens juste qui s'en foutent que ça soit fait par un robot et que ça leur va très bien. Ouais, je pense aussi, ouais. Vu qu'il y a des mecs qui ont développé l'IA, j'imagine qu'il y a bien des gens qui sont prêts à le consommer et qui sont plutôt d'accord avec ça, hein, dans l'idée. Hein. Après, moi, je me dis, ce qui peut être pas mal là dans les années à venir, c'est peut-être que ça coûte trop cher, l'IA, Oh, bah, pour les ça boîtes. coûte déjà trop cher. Ouais, et que du coup, il soit pas assez rentable pour survivre. Non, mais Sam Altman qui, comment dire, qui mendie les subventions pour ChatGPT. Bah, c'est pour ça que, tu sais, Sora, ils ont arrêté. Parce qu'ils ont vu que ça coûtait 1 million par jour ou une connerie du genre. Il y a peut-être des agences qui utilisaient Sora, mais, Bah, surtout après, c'est c'est le plus des. système de vidéo Oui, qui est, je pense, est pas du tout rentable. ça doit être tellement lourd de générer des vidéos, je pense. C'est Surtout. très lourd et au final, là où ChatGPT a l'avantage oui, on va dire l'avantage de parler à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser ChatGPT. Il n'y a pas besoin d'être une boîte, une agence ou un truc comme J'ai ça. besoin d'un compte de Gmail, un compte Google, quoi. Voilà. Et là où pour faire de la vidéo, je veux dire, qui s'amuse chez lui à se dire pendant 1 heure, je vais générer des vidéos IA pour rien. À part si tu as envie d'en faire un truc, mais la plupart des gens ne font rien enfin, de tout ça. Là où ChatGPT, tu lui parles en 2 secondes, tu arrêtes de lui parler, tu passes à autre chose. Fuck ChatGPT. Mais t'as pas dit que tu l'utilisais un petit peu? Jamais. Je suis non, comme je n'aime pas, je trouverais ça il y a eu un moment, j'ai été un peu hypocrite, où j'utilisais un peu, ça m'arrivait d'utiliser un peu et puis après je me suis dit: «Ouais, en vrai, vu comment je crache dessus, c'est quand même culotté d'ouvrir ChatGPT, faire des recherches ou quoi que» Donc tu l'utilises pas pour demander l'heure, ça va, hein. ah non, mais rien du tout. Excuse-moi, ChatGPT, il est quelle heure? C'est parce que t'as la flemme de regarder l'heure. Et il y a certainement des gens qui font ça, tu vois? Toi, Valentin, ChatGPT, tu l'emmerdes ou pas trop? Non, pas trop. Moi, j'utilise OK. pour apprendre et pour faire, surtout du code. Parce que je suis pas codeur, mais j'ai besoin du code pour faire des choses, pour améliorer le scan notamment. Donc, Et du coup, Mathieu, il est pas content quand tu utilises ChatGPT non, pour il est améliorer content le puisque scan. tu me diras non, il est pas content parce que de toute façon, il n'utilise pas l'automatisation. Donc, c'est un mec à part lui dans le scan. Donc moi, j'aide les autres, ceux qui veulent faire leur taf facilement, et lui, il se démerde. J'entends. J'entends les critiques. J'écoute. J'écoute, je comprends. Mais Mais j'utilise surtout maintenant le chat. et ça c'est Qui est déjà c'est français. mieux. Voilà. Même si je suis anti-IA, au moins Le faire de l'IA chat? française. Ah, tu veux dire Claude? Non, Non, Mistral. Mistral. Ah, oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je crois que Claude, c'est aussi français, il me semble. Non, je crois pas. Non, c'est Non, c'est anthropique. américain. C'est américain, Non, je j'ai un crois, doute. Claude. Mais oui, bah, du coup, Mistral, oui, je crois que c'est des mecs de Marseille. Il me Ça, semble. je sais pas. Ah, Mais non, en tout cas, c'est je sais que c'est Mistral, français. je suis con. Ouais, c'est Ah pas oui, faux. ça se tient. Mais- Effectivement, j'y ai jamais pensé, mais ça se tient. Voilà, mais oui, je crois que ça vient de Marseille et tout. Donc, ouais, ça monte et c'est un peu plus discret. Il y a moins de gens qui y vont, donc Oui, c'est ouais. mieux. Enfin, c'est différent. C'est français. C'est déjà un peu mieux. C'est quoi les scans, vous diriez, où vous êtes vraiment le plus fier? Moi, je pense à des fleurs et tout. Ouais, Pour toi, je sais. ouais. Oui. T'aurais dit Votre, quoi? Bah, votre l'orange. petite fierté. Ah, l'orange, La la demi-orange. demi-orange. Ouais, la demi-orange, c'est vrai que c'est un scan indémodable. Ah ouais. Ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, indétrônable. Ah ouais? Mais Ouais. c'est une demi-orange? C'est une demi-orange. Genre, c'est la moitié d'un cercle. C'est une demi-orange. Ouais. Ah, Ok, mais parce que c'est de l'organique, c'est Ah, complexe. mais elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique.
T'as retaffé en sculpte un peu derrière? On est obligé. Ou un sculpte très léger, Faire mais un peu le zeste ou je sais pas. en soi, le zeste, on le récupère avec le scan. Ok. C'est juste la texture qui est dégueulasse. Le shader. Oui, voilà. En vrai, le vrai travail sur un objet comme ça, c'est le shader. L'équilibre entre la subsurface, la discussion. Oui, parce qu'en fait, quand tu vas venir scanner un objet, tu vas avoir l'objet brut avec sa texture, mais en fait, il est moche. Un scan brut, c'est moche, hein. Donc, c'est là que l'artiste rentre en jeu dans notre domaine, puisqu'on Oui. n'est pas que des techniciens. Et donc, Mathieu a bossé, je sais pas quoi, très longtemps sur le shader pour le rendre transparent. Ouais, t'as fait des masques et tout Voilà, pour que ça passe bien. transmission, Long tout et ça. chiant, mais le résultat était Il là. est magnifique. Elle est Ouais, magnifique. ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on la voit dans un visuel, je suis toujours content. Ouais. Ça me fait du bien. T'as mis combien de temps sur cette demi-orange, tu dirais? Oh là. Mais après, il y a eu, en plus, je pense qu'il y a eu des tests avant sur d'autres demi-oranges ou d'autres trucs comme ça. Donc, je sais pas, un petit moment, je saurais pas dire, mais C'était il y a longtemps. c'était 1 an et demi. Donc, ouais, Plus de temps que de rigueur. plus de temps que de rigueur. C'est pas comme ça qu'on dit. Bah, je sais pas, En j'ai gros, pas tu as compris. mis plus de temps que la normale. C'est-à-dire que tu as dû mettre 1 ou 2 jours alors qu'on Ouais. devrait le faire en 2 heures. Oui. Bon, ok, bon. Parce soit. qu'en vrai, on progresse On tout le l'apprend, temps. ouais. Donc, c'était il y a pas c'était il y a 1 an, mais en soi, on peut scanner un truc il y a une semaine et se rendre compte qu'il est moche en fait. Parce Oui. qu'on progresse assez vite. Ouais, non, ok. C'est pour ça qu'on trouve qu'elle est magnifique, c'est parce que ça fait 1 an et demi et qu'on la trouve encore belle. Ça veut dire beau. qu'elle a pas mal vieilli. C'est beau. Il fait des choses, des fois. Et pour moi, je saurais pas dire parce que Oh, attends. Moi, j'aurais dit des fleurs, non? Moi, je pense que c'était une fleur que tu as faite il y a récemment, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et je ne sais même plus, Hugo, comme type de fleur. c'est des roses, les roses. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui était vraiment, vraiment Oui, beau. mais c'est Le pas shader vraiment. était En fait, trop je cool. peux pas dire que c'est du scan comme les autres. Comment ça? Parce que C'est un c'est du mix. scan 2D, de texture, de pétales. C'est pas, on va pas venir scanner tout le bouquet en une seule fois. Oui, bien sûr. Donc C'est du remodelage un peu. c'est du scan de pétales. On va venir scanner la texture, récupérer la normale, tout ça. Mais après, il y a énormément de taf en reconstruction de la rose. Donc tu vas venir à la mano, passer tous les pétales sur un plane, machin. Donc c'est surtout à la main plutôt qu'au scan pour moi. Ouais, mais je trouve que c'est un bon exemple justement de ce côté artiste. Où Oui, c'est pas juste ok. je prends en photo et j'envoie parce que ça en soi, ce côté. Tu peux faire des trucs super beaux. En vrai, t'as des pierres. Une pierre, t'as des pierres qui sont magnifiques. En termes de rework derrière, t'as quasiment rien à faire. Souvent, c'est rien. Donc, et pourtant, c'est des scans qui sont très très beaux. Mais ça demande pas ensuite, on va dire, un œil ou des qualités artistiques ou d'artiste 3D derrière, quoi. C'est vraiment, Ok. pour le coup, c'est vraiment une mission de technicien pur et dur, quoi. Faire une pierre, si tu sais le faire, tu sais le faire. Donc pour toi, Mathieu, une demi-orange. Et pour toi, Valentin, une fleur. Ou un bouquet, je sais Un pas. bouquet de roses. C'était un bouquet de roses. Un Pardon. bouquet de attends. roses. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas là? J'avais dit 3, mais si on avait une ou deux. Je sais plus combien j'en ai scan, mais j'en ai scan des milliers. Ouais, je pense que c'est une chaussure, non? Ouais, est-ce que je Probablement une suis en train de chaussure. chercher ouais, dans de la chaussure, un truc Bien comme sûr, il y a ça. une petite satisfaction à. C'est stylé une chaussure, en vrai. Ouais, fort. C'est vrai que quand tu la sors et qu'elle a de la gueule sortie du logiciel, tu la vois, tu la mets dans Blender là, pour la première fois avec les textures. Putain, c'est pas mal. Ah, ça a de la gueule quand même, hein. Ah, j'aime bien. Ouais, Ouais, j'aime bien aussi. ouais non, franchement, t'as refait la chaussure X. Oui, hier, avant-hier. Ah, elle était vraiment bien pour le coup. Elle était très Elle belle. était très très clean. Même le blanc, parce que tu sais, des fois. On sait, hein, le blanc, il est jamais blanc en scan. Ouais. Alors, bon, c'est un sujet. Ça, Et puis, on parle pas. ça parle plus. penche ou pas sur la techno là? En fait, je c'est pense tellement qu'on dur n'est aussi. pas assez. Déjà, en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires entre le scan et le résultat. Tu as le scan qui va niquer les couleurs parce qu'on utilise des spots, donc du coup, les spots vont niquer la couleur de Oui, l'objet. ok, oui, je vois. Ça veut dire qu'il faut calibrer les lumières, il faut calibrer les textures du coup. Sauf que Photoshop va changer les couleurs parce que c'est pas le même espace colorimétrique que Blender. Donc tu vas changer les couleurs dans Photoshop, donc les couleurs vont changer dans Blender. Ce sera pas les bonnes couleurs. Enfin bref, tu sais ce que je veux dire? Ouais, je vois. Oui. Donc c'est un bordel et j'ai la flemme de le faire. Donc je préfère attendre la fin. Donc c'est-à-dire, j'attends qu'elle soit dans Blender. On ajuste les couleurs en fonction de la réalité et c'est Mieux. comme ça pour le moment. Oui, en gros, on essaie quand même de se rapprocher le plus possible des couleurs. Puis généralement, sur pas mal de. Enfin, ça va dépendre après. Par exemple, sur certains clients,
il y a un autre artiste qui peut passer derrière. Ce serait-ce même que très rapidement. Ça Et peut puis être pour une trousse. c'est subjectif. Enfin, c'est ce que tu dis là, en fait, globalement, ça veut dire que c'est subjectif, quoi. C'est-à-dire que nous, Oui. on peut voir une couleur, mais en fait, quelqu'un d'autre peut voir une autre couleur. Ouais. Et puis ça peut dépendre aussi des fois de l'attente d'un client. Mais je sais plus, Mais on essaie de faire au mieux. je sais plus ce que je Promis. disais avant la Parce couleur. que quand je bossais sur des scans ici, j'ai demandé à un collègue, putain, je me rends compte, tous les scènes que tu m'envoies, ils sont gris et en fait, il y a des parties très très blanches. Et en fait, bah, moi, je les refaisais sur Photoshop parce que je dis, c'est pas possible, je peux pas saturer ça. C'est Mm. impossible, je serais toujours sur un truc gris. Donc, bah, je sais pas, il y avait un logo avec un M. Du coup, je détourais le M et tout. Et du coup, je suis allé voir cette personne. Je dis, si tu vois vraiment que c'est trop gris, tu pourrais pas, toi, justement, tu fais le masque comme ça m'évite de le faire, comme ça, on gagne du temps, tu vois. Mm. Mais trop chiant, mais je m'en suis rendu compte à la fin, tu vois. Oui. Ça, par Vraiment. contre, c'est ton problème. J'essaye de le régler, c'est-à-dire que, par exemple, on va venir faire un scan de chaussures qui a beaucoup d'éléments, donc de la matière différente, de la couleur différente. Et imaginons que les couleurs soient pas bonnes, sauf que du coup, tu as 5 couleurs différentes. Donc, tu vas aller dans Blender, tu pourras pas modifier chaque couleur séparément. Donc, tu vas dans Photoshop, tu fais un teinte et saturation. Sauf que ça marche pas forcément parce que tu as 5 couleurs Ouais, différentes. c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, ce qu'il faut que j'essaye de faire et d'arriver à faire, c'est de segmenter chaque matière différente sur la chaussure et que je puisse avoir des masques automatiques qui segmentent Je automatiquement. pense que c'est quand même très dur, hein. C'est très dur, mais c'est faisable. Il y a Et pas, c'est dans mon. je sais plus, je crois que c'est sur Substance. Dans T'as mon un truc dossier. ID là, que tu peux utiliser. Oui, mais ça, c'est fait à la mano. Ah, tu veux dire l'Anchor Point? Mm. Non, en fait, c'est la cryptomate, les maps cryptomates, un truc comme ça. En gros, Quelque chose comme tu ça. peux faire en fonction de tes UV des couleurs différentes pour En venir gros, dire, bah ça c'est l'ID5 et machin. ouais, c'est ça. Ça permet d'optimiser tes modèles pour avoir les Ça, t'es textures et bien tout. installé là? T'es à l'aise? Ouais. Pourquoi? T'es trop à l'aise? Je me redresse. Non, mais voilà, c'était un petit coup de gueule sur des fois les étiquettes qui sont un peu trop blanches, des trucs comme ça, mais j'ai compris que c'était un peu tech, en fait, ça dépend tellement du truc. Cette fois, on va passer sur une question très rapide. Je vais vous poser une question, il va falloir me répondre du tac au tac. Ok. Je vais pas faire ça. Si, si. Vous êtes prêts? Vas-y. Toujours. C'est quoi le body count de vos scans? 0. Quoi? Bah non. J'ai pas compris la question. Mais combien t'as fait de scan? Oh la vache. Ah, le body count? Ouais, bah attends. C'est très dur comme question de tac au tac parce que une ça fait 4 ans fourchette. qu'on scanne. Une fourchette entre... vous avez le droit à 500 d'écart. Ça devrait aller, ouais, 500 d'écart. Hein. Ah, comme ça, je table large. Ouais, attends, je fais un calcul rapide. C'est pas du tac au tac là. Euh, C'est lent. à ce point-là? Je dirais presque 5000. Ah ouais? Ah non, attends, à nous seuls, pardon. J'ai compté en solo. global. Par Genre tête. toi, Oui, par tête, par tête, On fait oui. par tête ici. Je sais pas. En vrai, je pense être pas loin d'un millier. Je dirais 1500. Ouais. Je dirais 1500 chacun. Ça, on en avait parlé un petit peu. Je pense que vous en doutiez un peu que j'avais posé un peu cette question. Je voulais parler du Gaussian splatting. Alors, voilà lui. Gauche Est-ce que vas-y, dis est-ce tout. que c'est gadget ou une vraie révolution dans la 3D? Ou c'est peut-être arrivé un peu tôt comme les casques Apple? Ou c'est tombé dans l'oubli et on en reparlera dans 10 ans quand on voudra déterrer quelque chose qui sera à la mode? Je pense pas que ça Ouais, soit moi, je trouve ça un peu beau de loin. de loin, ouais. De loin, c'est très beau. De loin, c'est très beau. Alors, je dirais pas que c'est une révolution, parce que en soi, ça existe, je pense, depuis longtemps, mais pour le coup, c'était vraiment trop tôt. Là, c'est sorti. Je sais plus quand, il y a 3-4 ans. Ouais, je sais pas, ouais, à peu près. Mais c'est beaucoup plus beau maintenant quand même, parce qu'avant, c'était pas du Goshen, c'était en soi du Nerf, mais c'est pas la même chose. Ah, le NURBS avec les points, c'est ça? Ouais, franchement, c'est compliqué. Mais en gros, je sais juste que le Goshen, c'est pas du Nerf, c'est du Goshen, et c'est fait avec des splats, donc ça s'appelle des splats. Et c'est plus beau, parce que du coup, ça se fond mieux. Est-ce que c'est gadget? Je pense pas, parce que ça t'offre pas mal de possibilités par rapport à du scan, par exemple. De devoir filmer un environnement, par exemple, en fait, ça Ouais, dépend voilà. du contexte d'utilisation. Exactement. Dans le cinéma, il y a une utilisation parce que du coup, pour faire du VFX, tu peux du coup filmer, enfin faire du Goshen avec un mec, tout ça. Je réfléchis en même temps.
Mais déjà pour des décors des décors de cinéma, hein, sur des fonds, assez basiques, tu peux utiliser des écrans, alors je sais pas si c'est En fait, pour du truc amateur, je pense que c'est utilisable pour du truc amateur. Je suis un peu d'accord. Mais ouais, parce Oui. qu'en fait, tu vois, t'as pas de budget, tu vas sur Maps, tu vas dans le désert, tu veux un décor de désert, tu vas sur Maps, hop, tu fais ton 360 et tu fais un Goshen et là, tu as un environnement dans lequel tu peux te déplacer, machin. Quand tu as une grosse production, En fait, tu vas sur place, en fait. pourquoi faire ça quand tu sais que Après, tu as des trucs un peu plus pro, tu vois? Bah ouais, bah, il Tu y sais que ça, en fait, tu vas avait perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. et ça sera pas beau, en fait. Je pense je pense que le cinéma, ils ont plein d'autres méthodes pour oui. faire Bah cet ouais. effet, Ouais, tu ouais, non, vois? clairement, ouais. Houdini, Bah, c'était, Nuke, des trucs comme ça, tu vois? Ou même sur une Unreal, hein. ouais, ce que j'allais dire, c'est, Mandalorian qui avait fait ça. Sur la série, ils avaient utilisé un Oui, espèce la d'énorme virtual production, ouais. Des écrans OLED, qui tout ça. projetaient un décor, Ça, pour moi, c'est pas mal déjà. C'est C'est mieux pas que mal, Goshen. mais pareil, je trouve qu'il y a de la limitation. C'est, très vite, je trouve que même à la caméra, on ressent le manque de profondeur. Je sens que les personnages sont limités par j'ai l'espace. pas regardé Mandalorian, donc je peux pas te dire, mais Je sais pas s'ils ont pas utilisé ça sur d'autres programmes. Je sais pas si t'as regardé aucune des séries Star Wars. j'ai vu les bandes annonces. Ouais, donc t'as pas Je regardé. mets ça compte. Non, mais de toute façon, tu bien raison, c'est une perte de temps. Donc, pour revenir au Goshen, je dirais que c'est gadget OK. Aujourd'hui, ouais. et que c'est pas beau. En fait, En fait, c'est comment tu le transformes après? OK, tu as ton truc avec des s Des je sais pas, splats. des splats et qu'est-ce que tu en fais après? Parce que tu peux pas retopo ça. En fait, actuellement, tu as plusieurs outils qui l'utilisent, dans lequel tu peux l'utiliser. Donc, tu peux utiliser dans Unreal maintenant. Il y a un importeur, donc tu peux faire des jeux vidéo avec. Ouais, mais Ouais. les gens modélisent, quoi. Enfin, je veux dire. Bah, en fait, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus rapide. Mmh. Si tu veux faire un environnement, tu fais un Gaussian splat Ah et oui, tu ça, as on ton parle, ouais. environnement dans le Spécifique, fond, ouais. c'est super Ouais, rapide. voilà, Ouais, c'est pour un ça. truc de fond, en fait, ouais. Oui, il faut pas que tu puisses être rapidement Octane, dessus. aujourd'hui, Octane peut faire des rendus très très beaux sur du Gaussian, presque photoréaliste, dans lequel tu vas pouvoir intégrer tes objets 3D, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Tu peux les relighter, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, et ça, Ça, c'est c'est quand même. chaud, c'est bien ça. Lighté du Goshen, là, on parle, là. Bah ouais. Parce que pour moi, c'est un peu comme, tu as déjà peint sur ton objet, mais repeindre sur du Goshen, c'est très, très dur. Enfin, je sais même pas comment on fait, tu vois? Bah, en fait, pour moi, enfin, dans ma tête, je me dis que c'est facile parce que dans les splats, tu as l'information lumineuse du moment où tu as fait ton scanning. Donc, tu as cette information lumineuse. Et donc, je me dis, si tu as cette information lumineuse, tu dois pouvoir la réécrire. Mais apparemment, c'est peut-être pas comme ça que ça marche. Mais pour l'instant, tu n'as que Octane qui fait ça. Donc, nous, dans Blender, jamais de la vie. Tu peux en mettre, mais ça marche pas. Et ouais, franchement, je vous conseille d'aller voir Octane. Ils font des trucs de fou. Non, c'est connu Octane comme moteur de rendu. Bah, c'est l'un des Oui, meilleurs. Hein, il y a des mecs même sur Instagram qui font que du Octane, ils font que des espèces C'est quoi, d'images où c'est ils sur C4D ou Unreal? Je sais plus. C'est C4D, je crois. Pour revenir à ce que tu disais, Mathieu, tu vois, c'est comme si tu avais une tier list. Tu as plein de techniques pour arriver à ce but. Tu as, la modélisation, tu as la rotopo et tout. Tu as plein de trucs. Tu as le NURBS, t'as le scan et tout. Et tu as le Gaussian splatting. Et en fait, tu dis, mais il y a d'autres techniques qui me permettraient de gagner plus de temps. Mais il y a le Gaussian splat, tu vois. Mais j'ai l'impression que je le vois en Z tiers. Peut-être qu'elle est un peu montée, tu vois. Mais pourquoi utiliser les Z tiers quand tu peux utiliser le A ou le B tiers? le Z-tier, on est d'accord, tu parles bien du Goshen. Oui. OK. Peut-être je l'ai mis un peu bas, mais c'est une métaphore, tu vois. Oui. En fait, que ça te vient pas tout de suite à l'esprit, tu vois. À part peut-être si tu veux une direction artistique un peu plus travaillée pour peut-être un film d'animation Bah, ce que j'allais te entièrement dire, en Goshen. Là, pour moi, tu tapes dans le mille, tu vois. encore Là, une tu vas fois, frapper voilà, fort. ça dépend ce que tu cherches à faire. Mm. En soi, il y a un côté un peu stylisé dans le Goshen, ce que Ouais, tu dis. Il y a peut-être un côté, peut-être même peinture à l'eau, des tu trucs le comme vois pas ça, mais souvent, du coup, tu dis, putain, il y a un truc. il y a même un côté un peu, moi j'aime bien ce côté un peu aquarelle là, que ça fait avec les petits Je suis splats et d'accord. tout, Ouais. qui est assez cool. Mais parce qu'aussi, il y a aussi, ce que tu disais, c'est que c'est pas assez développé en termes d'utilisation et de logiciels, tout ça, en fait. C'est encore très open source, fermé, faut faire des recherches. T'as Polycam qui le fait, t'as Luma AI, où tu peux venir faire ça avec ton téléphone, mais sinon, c'est très fermé. Faut aller sur GitHub. Faut diguer sur des forums. Ouais, Voilà, quoi, voilà, ça commence à devenir tu exigeant, genre télécharges tu pousses dans Colmap, tous les sens et tu fais à la tout. mano, mais du coup, c'est pour ça, c'est pas encore assez distribué pour tout le monde. Ouais, en fait, il n'y a pas assez d'argent injecté dedans, quoi. En fait, il faut que quelqu'un mette la lumière dessus et peut-être que des studios vont se réveiller. Alors, il y a un mec qui a fait un truc et que tout le monde utilise, c'est PostShot actuellement. Ok, je connais pas du tout. C'est un logiciel qui te permet d'importer tes photos ou tes vidéos
il te fait le Goshen, enfin il te fait l'alignement, il te fait le Goshen, et à partir de ça, et l'édit du Goshen, donc tu peux supprimer des splats, tout ça. Donc, c'est ce que Là-dessus, ça. utilise tout le monde en ce moment, et c'est le plus développé. Ok. Donc c'est que ça commence à potentiellement Je, arriver. je pense que le Goshen, pour le coup, ça sera pas des grosses boîtes qui vont investir Non, dedans. non, Je Ouais, pense je que des pense pas. petits indés. ça sera des mecs passionnés qui se la tuent à essayer de faire avancer le Mm. truc. Donc, Goshen, Non, ça et puis ça prendra va du peut-être temps. mourir. Ah oui, il y a des Parce chances. que c'est une tendance. Hein. On en voit partout, on en voyait partout. Là, c'est quand même moins, mais on en voyait Ouais, on en partout à voit un moment moins. donné. Il y a même Renault qui avait fait une pub avec le Goshen. Ah ouais? Dégueulasse. Renault ou Citroën? Le truc un peu mode révolution là, non? Oui. Ah, Ouais, c'est c'est pas en peut-être solution, je crois que c'est Citroën. Citroën. Ouais, bref. Enfin bref, c'était une marque de Attends, voiture. vas-y, j'essaierai de la retrouver pour voir quoi c'est. Avec la Marianne, je sais pas quoi, là. C'était dégueulasse. Ouais, c'est vraiment pas beau. Dégueulasse. Après, c'est une DA, bon, j'étais pas fan. Mais en ce moment, enfin, ça c'est quand même beaucoup. Voilà, ça restait dans le délire artistique. Ouais, on entend beaucoup moins parler. T'as aussi Rocky, le chanteur là. Je sais pas comment il s'appelle. Rocky. Oh, putain. Le chanteur. Ouais, celui qui est très connu là. Le 9mm. Il s'appelle pas Rocky. 9mm. Le mec a fait le clip en Goshen. Il a fait son clip dans Fortnite. Ah, le mec qui a tiré de la dernière fois là. C'est lui? Oui. Ouais, j'ai pas vu. Bref, Désolé, il a fait son non-clip entier en Goshen et c'est du Goshen 4D. Donc le Goshen 4D, c'est-à-dire que tu peux filmer en temps réel et avoir un Goshen où tu peux te déplacer. T'as bien aimé? Alors c'est pas beau, c'est pas beau. Ouais. Les visages sont dégueulasses. Ou c'est vraiment pas beau? C'est pas beau. C'est la question, c'est ça. Est-ce que- Est-ce que le mec a voulu faire une Ah non, DA mais- et ça marche pas très bien? Est-ce que juste le mec qui est derrière le projet, il se tape un délire dessus? Je pense que bon alors je reformule, mais je pense que c'est la DA. C'est peut-être de Tu l'expérimentation. peux pas avoir mieux en tout cas. Je pense que tu peux pas avoir mieux que ce qu'il a fait. Ok. En termes de long métrage, comme c'est un long métrage. Enfin pour moi c'est un long métrage Ça dure en combien de Goshen temps? quoi. C'est long hein. Ça dure 30 minutes? Non, pas à ce moment-là. Bon, c'est pas un long métrage, mais je veux dire, en termes de travail de Goshen, C'est c'est long. tellement compliqué que pour moi, c'est un long métrage, le Ouais. bordel. Ok. Mais par exemple, le 4D Goshen, tu peux avoir une utilisation plus tard pour faire des hologrammes, pour suivre ton match de basket en temps réel. Voilà, tu veux t'orienter pour voir mieux la balle. Ça peut être une utilité. Ok. Mais Après ça, Mais c'est gadget. ouais, du coup, c'est ce que j'allais dire, parce que même tu peux le faire déjà, je crois, avec les cases de réalité virtuelle. Ils proposent la NBA. Aucun intérêt. Regardez des matchs normaux, les gars. Soyez Ouais, normal. allez voir vos matchs en vrai. Soyez normal, les gars. Ça vaut pas 800 € d'être chez soi. tu parles des casques Apple? Ouais, notamment. Ils étaient à 3005. Dans le bon. Nice. Je crois 800, t'as confondu avec les. Meta, non? C'était Meta qui était à 800. Oui, aussi les Oculus Rift. Putain, c'est vrai qu'il y a eu Oculus aussi. J'avais oublié Il y a eu cette marque. PlayStation aussi qui a fait son VR. PlayStation VR aussi. Mais je pense que pour le coup, je pense que PlayStation, c'est un de ceux qui a le mieux marché. Ouais, parce que tu te Parce que dis, c'est lié ouais, à la Play. t'as déjà la console, en vrai, tu Ouais. dis pourquoi pas acheter un petit truc de VR avec ma console, je peux jouer à Just Dance et tout. Parce que faire faut- kiffer. Ouais, c'est mort. Hein. Ah bah oui. Bah, parce que comme les jeux, de toute façon, en fait, il n'y a pas de proposition quoi, derrière. En fait, il faut faire. C'est que les mecs, ils sortent une technologie, mais il n'y a personne qui développe de jeux avec leur techno. Si, Les seuls regarde, mecs qui ont fait ça, c'est Steam. Si, il y a Un Valve. Alix, mais il y a aussi un autre jeu. Il y a le. Comment dire les Batman, justement. Les très bons Arkham City, Night. Ouais, mais en mode VR. Ouais, mais je crois que les VR, c'est des trucs adaptés. Hein. C'est pas, Oui, c'est c'est pas fait les exprès. jeux entiers. C'est genre c'est dans l'univers Arkham, mais c'est des jeux à voir. Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, il y a. Je crois pas que ce soit. Ils vont quand même bosser dessus, donc je ils pense vont que ça va être pas mal. Ah, ils sont en Ok, développement dessus. parce pourquoi. ok, d'accord. Parce qu'ils avaient sorti un jeu Arkham. Je pensais que tu parlais dessus. Ah, il est pas En encore VR. sorti. Ah, il est pas sorti? Ah, Il y a pas une démo qui est sortie? Pour moi, il est encore en dev. Hein. Ok. Parce Je que peux j'ai me vu des tromper, hein, extraits de je- mecs qui Je faisaient peux des trucs peut-être me dessus. tromper, mais il y avait la bande-annonce qui était sortie, je crois, mais c'était un petit Mm. teaser très léger, quoi. Ouais, mais pareil, en fait, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt de passer. Qu'il y ait des équipes entières qui bossent sur un jeu comme ça, alors qu'en vrai, toi sur Instagram, tu vas le voir, ou sur YouTube, tu vas le voir, c'est 5 minutes dessus, tu dis ah, c'est marrant, c'est cool. Mais jamais de la vie, tu vas lâcher de l'oseille pour jouer à ça, genre. Moi, je pense que c'est à perte, mais tu sais, c'est comme dans toutes les boîtes. Tu prends Oui. une boîte qui s'appelle. On va prendre une boîte qui s'appelle B. Il y a 100 000 balles qui sont dédiées à ça. Elles vont être dédiées à ça. Ça va flopper, mais c'est pas grave, c'est quand même de l'argent injecté dedans. Oui, parce que c'est de la. Comment ils appellent ça déjà? Un budget. Non, mais de l'itération. C'est en faisant des choses, même si ça sert pas tout de suite, au final, le fait d'avoir réfléchi sur telle ou telle chose, ça te permet plus tard sur d'autres projets en fait, d'avoir de l'information et de la ressource sur ces choses-là. Je comprends. Mais je pense que le VR, honnêtement, aujourd'hui. T'es un hater de la VR?
Hein? Tu un hater de la VR, tu dirais? Je suis un Non, hater non, non. globalement de tout. Tout de Non, non, suite là. je suis pas un hater de la VR. Je trouve ça très sympa à faire, mais au bout de 20 minutes, Oui, tu as mal à en la vrai, tête. vas-y, c'est bon. Enfin, même pas mal à la tête, je trouve ça au bout de 20 minutes, je trouve ça désuet, tu te fais enfin, En fait, c'est les jeux, faut tellement qu'ils s'adaptent à ça, mais c'est tellement dur. Si tu avais tous les trucs comme Ready Player One, tu serais un peu plus. Ah ouais. Alors, Ah oui, il y a des mecs, hein, qui commencent à avoir oui, ça des commence à arriver, les tapis là, mais c'est sûr que t'es chez Je toi, vois t'as un juste peu, ton ouais. casque, Ouais, tu te ouais, fais chier quoi. Ouais, qui bon, les c'est pas maintiennent et encore tout. Ready Player One. Ouais, mais C'est pas encore, moi, il y a ready, des hein. mecs, je suis tombé sur Insta sur des mecs où alors, je sais pas combien ils ont dépensé dans le setup, mais putain, en vrai, je pense que c'est marrant, mais après, voilà, pareil, genre, jouer à GTA avec ça, mon gars. Vas-y, cours, traverse la map, mon frère. Joue à Red Dead. Joue à Red Dead 2 avec ça. T'es mort. Au bout de 10 minutes, c'est fini. Arthur est mort. Oui, bah, après, faut pas que ça soit trop réaliste non plus. Bah ouais, mais du coup, pour moi, elle est là la limite de la Mmh. VR. C'est que se dire que tu peux pas faire des. En tout cas, dans le jeu vidéo, tu peux pas faire tout type de jeu vidéo. Oui, non, Alors, c'est des plus d'un des open world, plus des ça sert à party rien. games, tu vois? Des jeux de streamers, Par des trucs comme exemple, ça. Ouais. comment il s'appelle ce jeu-là Hideo Kojima. Death Stranding. Ouais, Hideo Kojima, ouais. J'avais vu un mec qui avait. Bon, il avait pas fait en VR, mais par exemple, ce jeu en VR, je pense qu'avec un tapis. Il avait converti sa manette en tapis roulant. Mhm. Et donc, il s'est tapé le jeu en marchant Pour de vrai. pour de vrai. Le jeu, c'est marché. Oui, je sais, Donc, tant que tu fais ton. tu transportes tes Voilà. colis et tout, Donc, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai intérêt pour ce jeu. Mais là, en VR, bah, En vrai. Un intérêt. En vrai, je sais pas. Un intérêt. ça fait marrer 2-3 personnes, tu vois? Mais Ouais, parce que même toi, en vrai, tu vas faire ton installation. Au bout de 3 jours, tu vas dire, c'est bon, mon frère. Je vais juste me poser après ma journée de tâche. J'en ai rien à foutre de marcher. mais ça, en plus, c'est chiant de tout installer et tout, c'est, Bah, t'as une pièce. il y a Là, mais si tu regardes les faut une trucs. pièce, faut un setup, quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, non, la VR, je trouve ça sympathique. Mais pareil, c'est une question d'utilisation. Enfin, c'est trop limité, je trouve, l'utilisation que tu peux en avoir. La vraie utilisation que tu peux en avoir. Surtout dans le commun des mortels. Je veux dire, si t'es vraiment passionné de jeu ou genre ou de trucs comme ça, bah, ok, tu fais un petit kit, t'achètes un casque VR, tu fais des trucs comme ça. Mais je veux dire, la plupart des gens qui jouent au jeu, déjà, c'est quand même plutôt du casual. Enfin, genre, c'est des jeux très classiques, FIFA, Call of, etc. hein. Mmh. Je ne porte aucun jugement, j'ai signé ces 2 jeux. Mais du coup, ces gens-là vont jamais aller s'intéresser ou se pencher sur des technos comme la VR Je pense que c'est un peu et très claquer niche. 500 balles pour jouer à des mini-jeux. C'est comme les gens, tu sais, qui testent un peu les Google Glass avec la caméra et tout. Dans les Google Glass, genre 2012, là, les Non, premières qui étaient sorties. 2026. Ah, tu te rappelles pas, ils avaient sorti une première édition. Moi, j'ai- c'était moi, même j'étais- avant 2012, je crois. J'étais trop jeune pour m'y Ouais, c'est intéresser. ça, hein, non, mais Ouais. c'est de folie ça. C'était quoi. folie. Ah, quand je les ai vus, j'étais en Mais ils persistent de fou, hein. Bah parce que je pense qu'il y a le côté la réalité augmentée a plus pour moi d'intérêt Oui, que ah bah la oui, réalité clairement. virtuelle. Ça, je pense qu'il y a un vrai délire à développer là-dessus. Ça met un peu de temps, mais je pense que ça va arriver, les Google Glass, mais je pense qu'on a encore du temps, quoi. Mais pareil, je trouve ça stylé, mais je trouve ça trop dangereux. Oui, parce que ça peut exploser, la batterie et tout. Non, mais même les gens, déjà tu regardes les gens avec leur téléphone, tu les vois dans la rue, ils sont comme ça. Il y a des mecs où les écrans ils sont genre là, mais c'est tombé, c'est fin. Moi, devant les yeux. j'aime pas le fait d'avoir justement un écran à 2 centimètres de mes Ah, yeux. Ça me. Déjà que j'ai des lunettes, donc je vais pas encore plus mettre des lunettes pour encore plus m'abîmer les yeux. ah bah oui. oui. Mais bon, Totalement. les gens ont pas trouvé ce problème-là, du coup, ça va créer des problèmes d'avoir des lunettes, donc ça va Ah. bénéficier à quelqu'un au final. Non, toujours, hein, ça bénéficie toujours à quelqu'un. Mais ouais, non, je pense qu'en vrai, ça va être un danger public. Hein. La réalité augmentée, par contre. Est-ce que maintenant, avec les téléphones un peu de nouvelle génération, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire du scan très haut niveau Non. ou c'est encore trop limité? Genre, je sais pas si on prend le dernier Google Pixel, le dernier Samsung, le dernier Apple. Non, parce qu'en fait, c'est pas parce que ton téléphone sera de dernière génération que le capteur qui est présent dans le téléphone sera plus grand en fait. Hmm. En fait, le capteur est le même et ça capte pas assez d'informations, de lumière et de qualité quoi. Enfin, je sais pas comment le dire parce que en fait, ton téléphone, tu vas me dire, il a 100 mégapixels, ta caméra elle a 30 mégapixels ou 50 mégapixels, donc il est mieux. Bah non, parce que mon capteur il est plus grand et donc forcément je capte plus d'informations. Donc pour moi, non. Mais tu peux avoir des scans très très beaux avec ton téléphone. Oui. Ok. Largement suffisant pour un truc amateur. Puisque si tu utilises ton téléphone, je considère Je que dirais c'est que un si truc tu amateur. commences à entrer dans du pro, suivant ça à des clients, je sais pas, des peux Chanel, essayer, Tu peux Avec ton essayer, hein. téléphone du Marc Jacob et tout, est-ce que tu penses que tu peux quand même faire des trucs avec ton téléphone? Ou c'est trop tech? On commence à rentrer à un plafond de verre, tu vois? Dépend de l'utilisation. Non, T'es pas obligé de mais Chanel, ils vont pas te demander de faire un environnement. Ouais, moi, ce qu'ils demandent, J'ai dit Chanel ou Marc Jacob, tu vois, des marques qui Ouais. ont passé. Pour moi, c'est du produit et non, tu peux pas avoir Ah, si c'est que du produit. non. un truc satisfaisant pour Oui. ces genres de marques-là. Sauf si c'est vraiment une DA de merde.
C'est bien un peu Jugement. scrappy. Un peu, voilà, un peu scrappy, mode début de la 3D. C'est moche, mais c'est fait Parce exprès. que tu n'auras pas assez de détails. Après, je dis ça, mais à tous les coups, il y a un mec qui va prendre son téléphone, il va faire un truc de ouf. Si tu prends peut-être allez, 5000 photos avec ton téléphone, peut-être que tu auras ces détails, je sais pas. On va jamais essayer de prendre autant de photos. Honnêtement, aujourd'hui, je pense pas. Mais je pense pas, j'en doute. Déjà, au niveau de la texture, Mais en mode amateur, oui. Tu peux, C'est ouais, très tu bien. peux quand même faire des trucs sympas. Ah ouais, ouais. Là, c'est la question de l'invité. C'est quoi votre rapport avec votre santé mentale quand vous faites des prods? Est-ce que ça influe sur la qualité de ce que vous faites? Par exemple, je sais pas, quand tu es stressé, quand tu es content, quand tu as des petites appréhensions personnelles, je sais pas, par exemple, tu pas payé tes impôts, mais tu dois quand même faire de la prod. Est-ce que ça influe sur ce que tu fais, tu vois? bah, toi, tu donnes ton avis, moi, je donne mon avis. C'est un peu complexe. Je pense que forcément que ça. Il a payé ses impôts, on précise. Je paye pas Non, il paye pas. Il paye pas d'impôts. Il est à paye pas. Dubaï. Non, honnêtement, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu d'événements ou de choses, même si j'ai pu être stressé ou des choses dans ma vie, etc. Jamais eu de trucs suffisamment significatifs, graves ou très, très stressants. Mariage, enterrement, ça compte, hein. Ouais. Pour me Ça, j'ai- perturber. Le mec, il veut vraiment pousser à bout, quoi. Je veux que tu chiales, d'accord. Je pense que forcément ça joue. Parce que t'es pas forcément à fond dedans, donc c'est peut-être plus dans la rapidité d'exécution. Mais je pense que là, c'est plus la fatigue, à force de travailler, etc., qui va impacter ton efficacité ou la qualité de ce que tu fais parce que juste t'en as marre. Ok, pour toi, non. Ok. Pour moi, non. Ok. Et toi, Val? Alors Oui. Pour moi, parce que, et oui pour tout le monde, d'après moi, parce que forcément, ton taf, c'est ta vie, en fait. Malgré le fait qu'on veut dire que c'est séparé, il faut séparer vie perso, vie pro. Quand tu es au taf, tu es présent au taf. Donc, c'est ta vie. Ta vie personnelle est toujours présente au taf. Même s'il y en a qui arrivent à faire la part des choses un peu plus que d'autres, ça sera toujours présent. Et moi, c'est très présent. Quand je suis très fatigué, quand je suis énervé, tu le vois. Mais non. Mais non. Ok, ok. Maintenant, c'est à vous de trouver une petite question. Est-ce que ton travail, non, est-ce que ton salaire influe sur ton travail de manière importante parce que ton travail, c'est ta passion, mais je sais pas comment le redire. Tu le Mais oui, il n'y a tu- pas vraiment de question au final. En fait, Parce que là, si, c'est une là, question, mais en mode, parce que, pour donner un exemple, dirais, moi, je suis Est-ce que le salaire que tu touches influe sur ton implication sur la ou qualité de ton travail, sur travail? ton implication au travail. Donc, tu reformuleras ma question parce que c'était pas clair, mais je trouve que c'est une bonne question. est-ce que ton salaire influe sur tes prods ou un truc comme ça? Non, c'est Sur ta motivation. La motivation. Non, alors attends. Est-ce que ton salaire influe sur la passion? rapport Voilà, au- sur ta passion, en fait. Par rapport à C'est ta passion. complexe en vrai comme question. C'est Ça- deep. Est-ce que, Pardon. est-ce que si tu es mal payé ou payé un peu moins que par exemple dans un autre studio, mais que tu as plus de passion à faire du scan que de la 3D autre, tu resterais dans ta boîte Ouais, à dit être comme moins bien ça. payé, mais à faire ta passion? Je En pense gros, est-ce que tu fais passer ta passion avant ton Oui, salaire? voilà, en gros, c'est ça. c'est dur. Bah, moi, en fait, il y a une époque, je t'aurais dit la passion et il y a une époque, je t'aurais dit la thune. Et là, je te dirais, j'essaie d'assembler les deux. Ce qui est bien, ce qui est mieux. Si t'as les deux, c'est bien. Mais généralement, on n'est jamais content de ce qu'on a. Donc, Oui, on veut toujours plus. Et Ce qui est normal. c'est pas mal en soi. Parce que ça veut dire que tu as des revendications, tu veux Tu veux progresser. je sais pas, pour des trucs. tu te bats. Tu es gourmand, tu vois, parce que si tu as déjà tout, bah, ok, d'accord. Ouais, j'ai plus besoin de, jouer, de gagner à l'euro million, tu vois. Certes. Bon, même si on a toujours envie de gagner à l'euro million, mais ça, c'est encore notre débat. Oui, parce qu'on n'aura jamais l'euro million. Qui veut pas gagner plein d'argent? Voilà ma Je question. dirais un grand poète du 21e siècle. À quoi sert ton million si tu prends perpète? Maës, grand poète. Et là, c'est la petite section recommandation. Est-ce que vous aurez des artistes à recommander et tout? J'arrête point chave sur Instagram. Non, c'est beaucoup de Cara Design et du rework de texture. Enfin, en tout cas, du travail sur des shaders, etc. Et je le trouve juste bouillant. C'est toujours très précis. Puis là, alors, je sais pas exactement ce qu'il utilise, mais il fait des rendus où il est déjà juste en mode rendu, il fait des zooms sur des parties du corps. Normalement, il faisait un orc ou un truc comme ça, il zoome sur une partie du visage où il y a la peau un peu flétrie, etc. Le détail, je me dis juste les heures de travail qu'il y a derrière, juste pour que le moindre petit endroit soit parfait sur tout un corps, etc. Je trouve ça incroyable. C'est fou alors qu'on pourrait le faire avec de l'IA. Non. Et toi, Valentin? Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui utilise beaucoup Blender là. Putain, je vais en trouver d'autres. Ah, en vrai. Blender Guru? Non. Alors lui, il a fait un sacré virage.
Ah bon, pourquoi? Il prône de l'IA sur Twitter et tout, Ah ouais? et du coup, il se fait taper, il se fait taper dessus par tout le monde en mode: «Mais mec, tu disjonctes ou quoi? Il est fou. Qu'est-ce qui se passe?» Après, bon, à part le donut qu'il a refait 150 fois, Ouais, après, il était connu grâce à ça, tu vois? ouais. Parce que je crois il prône un peu Nano Banana et du coup, les gens sur Twitter lui tombent dessus en mode, «Mec, genre ressaisis-toi». Comment il s'appelle le mec, qui fait son film, sur Blender là? Avec Ivy? Oui, c'est possible. Mi Blender, Ça me dit rien du tout, je t'avoue là, j'ai pas du tout. Attends, Ouais, franchement, je vais attends. te le dire, tu vas En voir. attendant, j'en lâche un autre. Vas-y, vas-y. Nox Art. Nox Point art? underscore art. OK. Qu'est-ce qu'il C'est fait, ce monsieur? Ou cette madame, je sais pas. ce monsieur, il fait. Franchement, j'aurais du mal à le décrire, mais c'est des persos, des visages, des parties de corps. Il y a un côté un peu cyberpunk, OK. mais on sent qu'il a un truc un peu de graphiste dedans. C'est recherché dans les couleurs, les formes. Des fois, il y a des dégradés qui se fondent. Bah, en fait, on sent qu'il maîtrise son jutsu, si je puis me permettre. OK. OK, Et moi, j'aime c'est beaucoup. Yann Huberts. Ah, ça me dit quelque chose. Mais oui, je te Oh l'ai putain, dit. sur Blender? Mais oui. Il fait du sculpt? Non. Il fait du Non. rig, il fait Tu du... veux voir? Ça, c'est des images de son film. OK, non, c'est pas du tout. Non, j'avais pas du tout en C'est tête un ça. GOAT sur Blender. Voilà, et c'est un mec qui crée des univers de folie. Il a fait déjà deux parties ou 3 parties de son film. Et c'est une dinguerie. Il est en indé, le monsieur. Il est tout, Oui, tout oui, oui, seul, oui, tu il est tout penses? seul. Il fait tout seul. Il a des acteurs et tout qui bossent pour lui, tout Ouais, ça. bien sûr. C'est ouf, hein. Mais Par contre, il doit maîtriser le compo, le il light. maîtrise tout. C'est une machine de guerre et c'est magnifique ce qu'il fait. C'est fort, hein. Je saurais même pas faire un quart de ce qu'il fait, tu vois. Il les fait très vite, il les fait bien. Il a des tips sur tout. Au début, il faisait des tutos et là, il s'est lancé sur son film. Et du coup, C'est c'est quoi le nom? incroyable. Yann Hubert. Yann IA ou IAN. Ouais, Yann. Yann Hubert. Et sur Instagram, il y a un petit Z à la fin. Voilà. OK, trop cool. J'en lâche un dernier. C'est encore du Cara Design. Vas-y, il est gourmand, le monsieur, vas-y. C'est Simone Rizzo Art qui fait. C'est ça, c'est du Cara. Il fait vraiment juste du Cara, mais super propre. Je mettrai des images. Après, je suis très vite très impressionné par les gens qui font Pour du ceux qui Cara. écoutent sur YouTube. Ah, c'est pas facile, le car, hein. Ah ouais, moi, les mecs, c'est du dessin en 3D, quoi. C'est de l'art. Écoutez, là, on arrive à la fin. Donc, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. N'hésitez pas aussi à follow le relief sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Et voilà, n'hésitez pas. Là, ça commence à monter. Ça fait plaisir d'avoir des retours positifs d'un peu tout. Donc, ouais, ça me fait chaud au cœur. Et même les gens qui viennent, ils sont contents de venir aussi. Donc, c'est cool. Donc, Trop bien. voilà. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin? Petit mot de la fin. L'équipe Déjà, moi, Scan, je les vais dire meilleurs. merci déjà. Et effectivement, c'est toujours sympa de parler de son De mettre de la lumière de sur son le scan parce que travail. Alors on oui, met pas beaucoup aussi, je pense. et de parler de son travail. Et c'est toujours intéressant. Échanger, hein, ouais, même juste. Et le petit mot de la fin. L'équipe Scan, la meilleure équipe. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss! Tchuss.